Lorsque les rideaux tombaient sur les festivités de Timapab, édition 2019 à Saint-Cancé, les populations de Saint-Cancé, de Bengale Ouest, Tanguaré et Toul n'avaient aucunement pensé qu'elles mettraient 6 ans avant de se retrouver autour de ce qui leur ressemble le plus, leur fête traditionnelle qui se déroule chaque année au mois de décembre. En effet, après Saint-Cancé, des circonstances malheureuses nous ont contraints à mettre en veilleuse la seule et plus grande occasion qui permet aux populations du Grand Aune de se retrouver pour partager des instants de convivialité, de fraternité, mais aussi et surtout pour réfléchir ensemble au développement de cette zone géographique. En parlant justement des circonstances qui n'ont pas permis de célébrer l'apothéose de Timapab, je voudrais m'attarder un peu sur le terrorisme qui a causé beaucoup de tort à notre région. En effet, après la première attaque terroriste à Samboaga en novembre 2021, personne ne vendait cher la peau des populations de cette région. La peur et le doute prirent possession de nos esprits et des interrogations s'imposèrent dans nos réflexions. Fallait-il rester ou partir et où? Notre mode de vie, nos habitudes changèrent et notre économie prit un grand coup. Les attaques corps à corps, la pose des mines sophistiquées ou artisanales, les incendies, les enlèvements, bref, les actes ignobles perpétrés par ces individus mal intentionnés ont causé plusieurs morts civiles et militaires. Dans ces moments de grande tristesse, le président du Conseil ne nous a pas abandonnés. À plusieurs reprises, il s'est montré solidaire à notre région et à sa population en visitant certaines localités pour apporter secours et réconfort aux familles endeuillées, aux blessés, mais aussi pour requinquer le moral de tous. Dans cette guerre asymétrique, le président du Conseil, son Excellence M. Forest Ozoblanda Silvé, chef suprême des armées, mis à la disposition de l'opération Koumbaré, dont je salue ici la présence du représentant du commandant supérieur, donc mise en place les moyens matériels et humains qu'il fallait pour permettre de mener à bien sa mission. Sur un autre plan, des infrastructures très coûteuses réalisées à la frontière permettent de contenir mieux de refouler ces barbares. Au même moment, des pistes ont été tracées pour faciliter la mobilité de nos soldats et permettre aux producteurs d'écouler leurs produits. Voilà comment le président du Conseil a tenu la promesse qu'il avait faite lorsqu'il disait, je cite, « Aucun centimètre carré de notre territoire doit être cédé ». Fin de citation. Pour cette occasion qui nous est donnée de vous retrouver pour rendre grâce au mal des ancêtres, pour la saison agricole qui a été bonne, vous avez tenu à inviter à se joindre à vous, son Excellence, Monsieur le Président du Conseil. Il a accueilli très favorablement cette invitation. Cependant, les lourdes charges liées à sa très haute fonction l'en ont empêché. C'est pourquoi je vous transmets ces chaleureuses salutations et ces remerciements, ainsi que ceux de tout son gouvernement, pour l'estime que vous lui portez et la résilience des populations face aux nombreux défis qui se dressent devant nous, mais que nous relevons ensemble avec l'aide et la grâce de Dieu. Il est attentif
et à l'écoute des démarches entreprises ça et là en vue de la reprise de la célébration de notre fête. Mais comme nous le savons tous, des contraintes sécuritaires exigèrent la prise d'autres décisions que chacun de nous doit comprendre et accepter. Depuis donc 2019, nous avons gardé la tête froide, car devant tout problème, la sagesse nous recommande de réfléchir avant d'agir. La patience, la concertation, l'écoute de toutes les voix nous ont permis de trouver la voie de la confiance, la voie de l'unité. Messieurs les ministres, Monsieur le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale des députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le gouverneur de la région des Savanes, Monsieur le préfet de Tonne, ses collègues, Madame le maire de Tonne 1 et ses collègues, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs, la fête qui nous rassemble ce jour et à laquelle nous avons tous le plaisir d'assister doit être un motif de fierté et nous exhorter à rester sereins devant les difficultés. Devant celles-ci, nous devons garder à l'esprit que si nous ne gagnons pas dans l'unité, il n'y a rien à espérer dans la division. Les peuples du Grand Homme, dans leur plus grande majorité, ont une origine commune, Fadangouma, et c'est à juste titre que nous saluons la présence d'une importante délégation de cette région. Nous devons reconnaître que ce qui nous unit est plus fort que les petites différences que nos faiblesses et nous opposer. Mon souhait le plus ardent, c'est que cette édition nous permette de repenser cette fête pour inscrire en priorité la sauvegarde de cet héritage qui, si nous n'y prenons garde, sera bientôt un souvenir lointain. La décentralisation, qui est le nouveau nom du développement à la base, va permettre à nos communes et à nos régions d'exploiter les potentialités touristiques et artistiques, véritables sources de mobilisation de recettes. Cette politique permettra de créer des emplois autour de ces sites où les jeunes et les femmes trouveront des opportunités pour développer des activités génératrices de revenus. Le secteur privé peut accompagner les communes dans cette voie et nous sommes convaincus que le partenariat public-privé est une aubaine pour nos communes qui peuvent manquer de ressources pour le faire avec leurs seules ressources. Le gouvernement fait d'énormes efforts pour le développement des sites touristiques. Ces efforts peuvent être complétés par des accords de partenariat des communes avec le secteur privé pour rentabiliser davantage ce secteur en le rendant attractif, innovant et concurrentiel. Si nous avons pu nous retrouver pour faire revivre nos traditions dans cette partie du pays, où, il y a quelques années, les actes terroristes nous avaient surpris de cette tradition légendaire, c'est que la sécurité est de retour. C'est donc pour moi l'occasion de saluer et féliciter son Excellence, Monsieur le Président du Conseil chef suprême des armées, pour s'être investi personnellement dans cette lutte avec méthode, patience et surtout avec une détermination qui force l'admiration. Dans cette lutte, nous avons malheureusement perdu certains de nos compatriotes qui avaient choisi le métier des armes avec pour mission de défendre notre territoire, les populations et leurs biens. Ils sont allés au sacrifice suprême. Portons ces héros dans nos prières et ne les oublions pas. Pour renforcer cette sécurité si chèrement retrouvée dans la région, j'invite chaque citoyen à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité, les autorités locales et à demeurer vigilants. Ne dormons pas sur nos lauriers et évitons tout comportement susceptible de mettre en danger notre sécurité individuelle et collective. S'il m'empare
dont l'apothéose nous rassemble ce jour, va continuer avec une mobilisation de plus en plus grande. C'est le moment de nous débarrasser de nos différences politiques, ethniques et sociales. Nos traditions sont plus que jamais d'actualité, car elles sont un rempart contre l'extrémisme violent et le terrorisme qui menace notre région. Elles nous enseignent la valeur de tolérance, de respect et de solidarité qui sont essentielles pour bâtir une paix durable. Elle nous rappelle que nous sommes liés par un destin commun et que notre diversité est une richesse. Elle nous invite à nous unir pour faire face aux défis qui nous attendent et à promouvoir un monde de paix et de compréhension. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter le comité d'organisation ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont sacrifié leur temps, leur énergie et leurs moyens pour rendre possible cette célébration. Recevez donc les vœux les plus chaleureux de son Excellence, Faure Essejana Gnassingbé, président du Conseil, et soyez rassurés de son soutien à toutes les initiatives qui visent à promouvoir notre culture et notre patrimoine. Vive Tiwapa, vive nos traditions,